dans l'épistolier, le manuscrit de Célestin, il l'appelle Ésaïe, et c'est du 7e siècle, hein, c'est un manuscrit qui a été écrit pour un monastère de femmes en Alsace au début des années 620-630, et il est appelé Ésaïe, là. Donc, on n'a pas encore décidé quelle était vraiment ça. Mais c'est très difficile, de ces noms étrangers de leur donner. Et c'est peut-être parfois aussi pour ne pas le confondre avec l'arbre de Jessé. Jessé qui s'appelle Ésaïe aussi. C'est très embêtant. Mais c'était certainement un nom plus courant que... Ils ont tous les mêmes prénoms. Mais en fait, il faut juste donner les consonnes. Ben oui, juste les consonnes. Dès qu'il y a des voyelles, ça se complique. Bon. Alors, personne n'a donc des questions. C'est bien dommage. Mais personne n'a ici une encyclopédie de la Bible. Parce que moi, j'ai l'impression de me souvenir que Shiloh, c'est un endroit. Ah, Silo, c'est un endroit. Silo, c'est un endroit. Ah oui, mais peut-être qu'en hébreu, c'est Shiloh, j'en sais rien. Non. Non, c'est aussi Silo. Silo. Ah bon. Silo, ici, D'accord. c'est Samuel, le prophète Samuel, qui était à Silo. C'est là que sa mère l'avait laissé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de... Oui, non, c'est pas la peine. On cherche... Silo, c'est... Tandis que là, il s'agit de Shiloh, comme Shalom. Et... mais comme là, dans ma Bible, ils disent que dans l'original, il n'y avait pas de signe diacritique. Et non, bien sûr. Donc, ni voyelle, ni le point sur le S qui permet de dire. Mais... le Gesenius, le dictionnaire, l'ancien dictionnaire Gesenius, c'est un gros dictionnaire araméen, chaldéen et hébreu, et allemand, fait par un Allemand au XIXe siècle, tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il le rapproche du mot repos. Lui, davantage que je ne sais pas pourquoi. La pause. Hein? Déjà. Mais dans Genèse 49, il voulait déjà se reposer, tu vois. Alors. Non, la pause, c'est Rafaka. Mais Marie-Thérèse, c'est intéressant, ça serait intéressant de poursuivre cette idée. Il faut essayer de comprendre. J'aurais dû, c'est de ma faute, noter où j'avais trouvé cette remarque. Et où peut-on trouver le manuscrit de Célestin dont vous avez parlé? Célestin. Célestin ou Célestin? Célestin. Ah. Schlechtat. En alsacien. Ah, d'accord. Moi j'avais écrit Célestin. Ah, excusez-moi. Schlechtat. Manuscrit de Célestin. Par rapport à l'annonce du Messie, là, dans la prophétie d'Ésaïe, est-ce que tu pourrais faire un lien avec l'icône de la Vierge du Cygne? Je t'entends mal. Il y a un lien entre l'icône de la Vierge du Cygne, ici, paraît-il, et le côté annonce messianique du livre d'Ésaïe. Bien sûr. J'avais lu ça. La Vierge est enceinte, c'est évident. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Notre-Dame du Cygne. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe, dit-il. 2 points, ouvrez les guillemets. Voici, la Vierge est enceinte, et elle mettra au monde un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est pour ça que ça s'appelle la Vierge du Cygne. Et que cette icône remplace l'icône d'Ésaïe sur les iconostases russes, j'ai lu ça aussi. Elle remplace quoi? Sur les iconostases en Russie, il y a... Ah oui, elle remplace l'icône d'Ésaïe, oui, du prophète. Oui. Du prophète. Oui. Ah oui, c'est une bonne idée, parce qu'effectivement, sans Isaïe, nous n'avons pas cette icône. C'est l'annonce d'Isaïe. Je crois même avoir vu une icône du prophète, une icône russe, du prophète Isaïe, qui tient à la main cette icône.
voyez, les choses sont imbriquées, n'est-ce pas, au second plan. Parce que c'est pourquoi on chante le Tropère, qui a été écrit par un liturgiste inspiré pendant la fin du Moyen-Âge. Isaïe, réjouis-toi, la Vierge a conçu. On lui rappelle que c'est lui. On rappelle que c'est lui qui a annoncé ça le premier. Hein. Il y a un rapport. Bien. J'en étais à la... Bon, je pense avoir fait le tour parce qu'on ne va pas passer... J'ai rien oublié, parce que comme j'ai pas... Oui. Ce qui serait intéressant aussi, si vous voulez faire des recherches, c'est de voir l'accroissement de l'emploi de la fréquence du verbe créer à partir du chapitre 40. À partir du chapitre 40, il y a un accroissement de l'emploi du verbe créer. Et ça, c'est intéressant de faire on pourrait faire une statistique, voilà, pour ça. Mais avec Assa. Assa. Oui, parce que ce n'est pas le même mot que dans Genèse. Non, ce n'est pas le même mot que dans Genèse. Pourtant, c'est aussi créé. Oui. Oui, c'est pas bara. C'est fabriqué. Dieu est le grand fabricateur. Voilà ce qu'il voudrait dire. Voilà, alors maintenant, nous allons passer à la place et emploi du livre d'Isaïe dans le Nouveau Testament. Parce que c'était, à l'origine, mon sujet principal. Et là, vous allez pouvoir prendre des notes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il est de notoriété publique que le prophète Isaïe est de tous les prophètes celui qui est le plus souvent cité dans les évangiles. Au point que dans Saint Matthieu, on dit le prophète, et on cite Isaïe. On dit le prophète, c'est Isaïe. Le Christ lui-même cite Isaïe. Il y a 6 citations dans Saint Matthieu, 2 dans Marc, 2 dans Luc et 2 dans Jean. Toutes ces citations, je vais vous les donner, sont tirées de la version des Septante. C'est-à-dire que le Christ et les évangélistes, c'est surtout les évangélistes, parce que c'est eux qui nous transmettent le texte, citent Isaïe dans le texte grec des Septante. Ce n'est pas une traduction d'une autre version, en grec d'une autre version, non, c'est les Septante. Alors, voilà, dans Saint Matthieu, 1, 22. Attendez, je vais vous les lire au fur et à mesure, parce que ça sera quand même plus juste. « 1, 22. Ah ben oui, évidemment, 22, 23. Or, tout ceci advint pour que s'accomplisse cet oracle du prophète du Seigneur. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils et on l'appellera Emmanuel, c'est bien sûr. Ensuite, 2, 23. Chapitre 2, verset 23, Matthieu cite Isaïe 53, 3.
2, 23. L'oracle du prophète, il sera appelé Nazaréen. Il sera appelé Nazaréen. Et c'est là que, ça c'est pour Marie-Thérèse, il cite un peu avant le prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre. On en a parlé ce matin. C'est Rachel qui pleure ses enfants.